Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi, je pense que nous sommes le 12 avril. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui nous allons faire, regardez, des petites, comment dirais-je, des petites barrettes, genre petit lapin pour des petites filles. Donc, regardez. Avant d'aller plus loin, je remercie tous mes abonnés, tous les gens qui aiment ma chaîne, les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Et donc, un grand remerciement à tous, une petite pensée pour tous ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent. Donc, nous allons quand même essayer de faire quelque chose malgré la vie que nous amenons. Donc, j'ai une petite demande d'une petite copinette, Karine P. Donc, je vais essayer de t'expliquer comment j'ai fait mes petites barrettes. Regardez derrière comment c'est. Regardez. Donc, je vais essayer de t'expliquer ce qu'il faut, hein, d'accord? Là, il va falloir des petits pompons. Bon, j'ai acheté les petits sachets là chez notre ami Cultura. À la Défense, région parisienne, hein, d'accord. Et donc là, on sait qu'il y en aura toujours. Il va falloir des pistilles aussi, que bon, la plupart du temps, moi, j'achète que chez eux. C'est là que j'avais l'opportunité d'acheter. De la colle. Du fil, il faut essayer d'utiliser les fils de même couleur que les tissus. Briquet. Une petite plume, si tu veux, c'est pas obligatoire. Moi, la façon de décorer, c'est comme on veut, hein, d'accord? Il va vous falloir... ça, ils appellent ça du... Ce ruban-là, ils appellent ça du gros grain que j'avais acheté à Paris aussi, le magasin des tissus Modèles et Travaux, à côté de la gare de Saint-Lazare, pour ceux qui veulent y aller. Du satin aussi. Pour faire cette petite oreille, il faut du gros grain et du satin, d'accord? Parce qu'ils appellent ça gros grain. Et pour faire des petites oreilles, il va falloir de la feutrine du blanc et des petites oreilles. Moi, j'ai pris des petits roses, d'accord? Stylo, pardon, crayon, ciseaux, de la colle chaude. Et je pense que j'ai tout dit, mais maintenant je vais t'expliquer comment il faut faire, comment on va se procéder. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti pour les mesures. Bon, je te montre comme ça, j'espère que tu vas bien regarder. Il faut, voilà, le ruban. Le premier ruban, il fait 20 cm par 4. 20 cm ici. 4 cm de largeur. Et le petit, il fait 16 par 3. Oui, c'est ça. Qui mesure. Je vais essayer de te montrer comme ça. Et voilà. Premier ruban, 20 cm par 4. Deuxième, 16 par 3 cm. Satin. D'accord. Petite barrette. Pompon, de la colle. Et l'oreille, le grande oreille, il mesure 6 cm par 5 cm,5. D'accord? Ok? Et donc, je vais te montrer comment j'ai procédé pour faire les petites oreilles. D'accord? Là, tu prends ta feuille A4. Et là, tu plies un petit morceau là. Attends, combien ça fait le petit morceau que tu dois plier? Il fait 6 cm, d'accord? C'est le feuille A4. Tu plies en deux pour essayer de faire la petite oreille, d'accord? Et donc là, la personne, quand j'ai vu la vidéo, elle a plié comme ça et elle a fait la petite oreille, tu vois? Et pour faire cette petite oreille comme moi je l'ai fait aussi, je vais essayer de avoir de la place pour t'expliquer comment j'ai fait.
Voilà. Là, la pliée, la dessinée. Tu dessines. Hein. De toute façon, il faut se débrouiller comme elle a fait la dessinée. Donc, tu fais ton petit dessin comme ça. Quand tu plies, tu traces et tu fais ton style d'oreille. Hein. Chacun fait comme il peut. Hein. Voilà, il donne moi. Et après, je découpe, ça me fait ça. Et c'est là que je te dis qu'il fait... là, il fait 6 cm, disons, de là à là. Et de largeur, il fait 2 cm. Oui, 2 cm de largeur, d'accord? Tu vas te débrouiller comme j'ai fait. Je me suis débrouillée, tu feras pareil. Donc, c'est pour ça que je te dis, regarde bien. Là, ça fait 2 cm et de là à là, ça fait 6 cm. Et la largeur ici, il fait 5, regarde. Voilà. Ok. Pour les explications, je pense que c'est bon. Et après, les petits, là, tout petit comme ça. Tout petit comme ça. Il fait de là à là 5 cm. Et tu coupes ça 2 fois. D'accord, regarde, 2 fois. Et là, la largeur, tu vois, il fait 1,5 cm à peu près. D'accord? Et c'est là que nous allons jouer sur le briquet. Parce que quand tu coupes de la feutrine, attends, je prends un bout de feutrine. Pour ne pas que ça filoche, tu vas faire comme ça, regarde. Ok? Pour ne pas que ça filoche. Donc, les feutrines, ça y est. Et donc, c'est là que nous allons procéder à la colle chaude. Oui, voilà. Pour des pistilles, là, c'est ça, comme je disais. Et moi, j'aime bien, tu sais, pour les barrettes, là, je les ai commandées chez Amazon. Hein. Il y a un petit sac, je ne sais pas combien il y en a plein dedans. J'ai commandé ça chez Amazon. Ça fait un bon moment, mais bon, à mon avis, il y en a toujours. Hein. Donc, comme c'est pour les enfants, moi, j'aime bien que ce soit doublé. Parce que la personne, elle a collé directement sur le truc. Mais moi, j'aime bien faire comme ça. Tu coupes 5 cm à peu près aussi, 1,5 à peu près. Et là, tu fais 2 petits trous, comme j'ai fait comme ça. Tu le rentres dedans, regarde. Un trou ici, un trou aussi, tu rentres dedans et c'est mieux, tu vois. Bon, voilà, ça va pas gêner pour les enfants. Il faut penser que c'est quand même pour les petits, hein, d'accord? Hein? Ok. Ok, donc là, nous allons procéder à le montage de notre petit lapin. C'est là que nous allons prendre la colle chaude. Je vais faire d'abord ça. Oh, les fils là, de la colle chaude, c'est bien pratique, mais bon. Tu peux prendre l'autre colle, hein, si tu n'es pas pressé, parce qu'elle colle très bien. Hein. La verte, là, que j'ai montré, là. Cette colle-là, il colle très très bien. Donc moi, je fais comme ça pour te montrer comment j'ai fait. J'ai mis un peu de colle chaude. On essaye de positionner, tu vois. Aussi un peu en bas. Ok. Voilà, juste un tout petit peu. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Voilà. Donc, le plus grand, là, j'ai déjà fait, mais je vais faire le 12e parce que c'est le même. Tu procèdes pareil, hein, je vais t'expliquer. Pas compliqué du tout. Simplement un peu de patience pour des petites choses comme ça. C'est pas celui-là, non. Voilà, regarde. C'est la même procédure, que ce soit pour le grand, pour la base, la même façon de faire. C'est simplement la taille qui change. Tu plies en deux. Regarde. Tu as plié en deux. C'est 16 cm que j'ai dit, non? De toute façon, c'est noté dans ton petit papier, hein, d'accord? Tu plies en deux, d'accord? Et là, tu viens où il y a ton... T'as vu le petit trait là? Regarde. Tu viens, tu mets ça par-dessus.
Et tu dépasses un tout petit peu, un petit millimètre à peu près, pour ne pas que ça parte, quoi. Un sur l'autre. Mais il faut que ce soit au milieu où tu as fait ton petit trait ici, regarde. Regarde. Ok. Là, tu le ranges bien. Tu prends ton petit haut là, la base, et tu mesures à peu près que ce soit à peu près comme ça. Ça dépasse un tout petit peu, d'accord? Et là, tu prends ton l'aiguille. Il faut que ce soit le grand. Le petit, c'est pour ça que j'ai avancé sur le grand. Et tu fais... Tu peux compter si tu veux. 1, 2, 3, 4. Disons 4, disons. Et là, tu vois bien si si ça tombe bien au milieu là. Tu vois? Ok, là, c'est le milieu. Là, voilà. Voilà, tu vois. J'ai fait avec du blanc pour que tu puisses bien voir, mais sinon, il vaut mieux faire toujours de la même couleur. Rose avec rose, blanc avec blanc. Ok? Et là, on va essayer en France. Voilà. Et là, on a notre petit nœud. Tu vois, ça fait 3, hein? Regarde. Un ici, un milieu, et l'autre ici, ça fait au total. Regarde comment ça fait. Ok? Et là, tu le prends comme ça. C'est facile. En plus, toi qui connais en couture, c'est rien ça pour toi. Voilà. Je fais 3 tours, d'accord? Je fais 3 tours. Ok. Après, tu viens derrière. J'espère que j'explique bien, hein? Ah là 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 là, les explications, hein? Quand on fait comme ça, c'est bon, mais pour expliquer, pas toujours évident. Bon, là, je fais 3, hein, pour bien arrêter le fil. D'accord. Et on coupe. Ok. Voilà notre petit nœud, tu vois. Regarde. Regarde. Et là, maintenant, on va procéder au montage. Alors, tu vois, ça c'est le grand, là, la base. Voilà, le derrière. Et là, nous allons essayer de mettre bien au milieu. Et c'est là qu'on va prendre notre colle chaude. Regarde, derrière, d'accord? Pour que ce soit à peu près comme ça. Que ça ne dépasse pas trop. Tu mesures à peu près comme ça, regarde. Voilà. À peu près comme ça. Voilà, parce qu'il faut penser que l'autre va venir par-dessus, d'accord? Comme ça, voilà. Voilà, on essaie de mettre à peu près au milieu, d'accord? Là, je vais mettre la colle chaude. Ok. Tu vois, pour tous ceux qui ont des petits-enfants, des petites filles, disons, ça va à partir de 2-3 ans, hein, 4 ans, 5 ans à peu près. Voilà. Et là, nous allons mettre, regarde, premièrement, elle est notre plume. Il ne faut pas oublier des petits détails. Voilà. Notre petite plume. Je vais mettre comme ça. Mais il n'y a rien d'obligatoire, hein, c'est comme on veut. Hein. Moi, je trouve que ça fait plus chic. Comme c'est pâte, il faut que ce soit quand même joli. Une petite goutte de colle, parfait. Nous allons mettre un peu en diagonale pour donner un style.
Voilà, tu vois. C'est pour faire un petit style, c'est tout. Là, nous allons mettre maintenant une goutte de colle encore au milieu. Ainsi. On va essayer de bien le placer. Je me mets debout hein, pour que tu puisses bien voir. D'accord? Regarde. Ok. On va mettre un peu plus de colle ici pour ne pas que ça bouge. Ok. Là, nous allons mettre les petits moustaches. Là, j'ai pris 3, mais si tu veux plus, tu mettras plus. Hein. Et j'ai collé ça avec la... Tu les frottes bien comme ça, tu mets une goutte de colle et c'est bon. On va mettre une petite goutte de colle chaude aussi. On va bien viser le milieu pour les petits moustaches, regarde. Les petits moustaches. Et c'est là que nous allons mettre maintenant notre pompon. J'essaie de bien le frotter. Dans notre pompon. Notre colle chaude, un tout petit peu aussi. On va viser le milieu. Regarde comment c'est joli. Moi, pour moi, c'est joli, comme je dis toujours. Hein. Quand je fais des trucs, c'est parce que j'aime bien. Et alors là, c'est là que nous allons jouer notre petit, comment ça s'appelle, barrette. Oui. On va le coller derrière. Comme je te dis, moi, j'aime les finitions. J'y tiens aux finitions. Mais tu peux le coller sans feutrine aussi, hein, direct comme ils l'ont fait, hein, les gens. C'est comme tu estimes, hein, si tu estimes que c'est mieux comme ça. Moi, je pense que c'est mieux comme ça parce que pour les enfants, quand même, faire des trucs bien, quoi. Pour ne pas les blesser. La colle chaude, tu tiens quand même un peu. Que ça puisse coller. Et regarde comment c'est. Regarde la finition. C'est quand même plus agréable de voir des trucs bien finis, quoi. Hein. Ok. Bon, je pense que... Très joli, hein. Je ne pensais pas faire le deuxième, mais bon, c'est fait, hein. Comme, bon, c'est toi de l'arranger, tu vois, là, je vois que c'est un peu plus grand. Donc, je coupe un peu. Voilà. Et je viens là, je fais un truc comme ça. Tu peux aussi, peut-être, si tu veux arrondir un peu, tu arrondis. Bon, de toute façon, des petites choses comme ça, c'est comme on veut, notre façon de faire. Hein. Alors moi, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est très joli, regarde. Voilà. Donc, je vais te montrer... Ah, je suis très contente. Je vais te montrer ce que je fais aussi. Regarde, c'est pareil, mais ça, c'est dentelle avec du satin. Bon, après, je ferai la finition. Regarde. Je plein de colle chaude. Après, je ferai la finition comme ça. Je mettrai, tu vois, dentelle avec du satin. Regarde, c'est ce satin-là. Après, j'ai mis les petites barrettes. Regarde, je fais aussi gros grain à 2 couleurs. Comme ça. Comme ça. Tous ceux qui ont des petites filles, les grands-mères peuvent faire pour leurs petites filles, les mamans. C'est la même procédure, ce que je viens de faire. Hein. Vous pliez en deux. Regarde. Ça, il y en a le marron et j'ai mis ça par-dessus. En organza. Après, donc, tu feras ta finition comme tu veux, une perle, comme tu veux. Et tu vois, donc... Moi, j'aime bien faire des petites choses comme ça, tu vois. Donc, voilà, j'espère que j'ai bien expliqué et que je te souhaite une bonne création. Et ben, s'il y a quelque chose que je n'ai pas bien expliqué, tu
tu me mettras un petit message par MP et je te répondrai, d'accord? Bon, sur ceci, je vous souhaite tous une bonne journée du mardi. Portez-vous bien et bonjour à tout le monde et merci à tous ceux qui regardent la chaîne. Si vous aimez, vous likez, vous partagez. Et à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Cilia.